Bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais parler ici de l'humilité. J'aimerais parler ici de l'humilité, de tous les enseignements également que j'ai eu à partager par la grâce de Dieu, de tous les enseignements que j'ai eu à partager avec le peuple de Dieu. Cet enseignement est vraiment très spécial. Pourquoi? Parce que en 2019, le Seigneur m'a accordé la grâce d'entendre sa parole en ce qui concerne l'humilité. Et le Seigneur m'a dit exactement ceci: l'humilité est un vêtement en or. Le Seigneur m'a dit exactement ceci: l'humilité est un vêtement en or. L'apôtre Pierre a dit dans son épître que nous devons nous revêtir d'humilité dans nos rapports les uns envers les autres. Nous devons également nous revêtir d'humilité dans notre relation avec Dieu et reconnaître que nous ne sommes rien, que nous ne valons rien, que nous ne pouvons rien faire sans Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il est le sceptre, nous sommes les sarments, le Père est le vigneron et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu aime beaucoup l'humilité. Dieu aime beaucoup des personnes qui sont revêtues d'humilité parce qu'il m'a dit que l'humilité est un vêtement en or. Dieu attache un grand prix à l'humilité. Dieu aide beaucoup les personnes qui sont humbles. Dieu soutient beaucoup les personnes qui sont humbles. Des personnes qui reconnaissent qu'ils ne sont rien, qui ne valent rien et qui ne peuvent rien faire sans Dieu. Maintenant, nous allons prendre quelques exemples dans les Écritures de comment est-ce que Dieu appelle les humbles. Comment Dieu travaille avec les humbles. Dans le Psaume 25, à partir du verset 9, il est écrit: il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Bien-aimé, par exemple, le Seigneur enseigne beaucoup les personnes qui sont humbles. Si par exemple, le Seigneur t'a appelé, par exemple, pour enseigner sa parole ou alors au ministère pastoral, il faut que tu deviennes humble de cœur, il faut que tu deviennes humble d'esprit. Et lorsque tu es humble d'esprit, le Seigneur va beaucoup t'enseigner, le Seigneur va beaucoup t'instruire, le Seigneur va beaucoup te guider, le Seigneur va beaucoup te parler. Si vous entendez par exemple un pasteur vous dire que Dieu l'a envoyé à l'école biblique, alors ce pasteur n'est pas humble. Parce que Dieu n'envoie pas les humbles dans des écoles bibliques, parce que lui-même, il enseigne les humbles. Comme il a eu à le dire dans le Psaume 25, à partir du verset 9, il a dit: il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles ses voies. Tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, qui sont humbles de cœur, qui sont humbles d'esprit, qui sont humbles de pensée, qui sont humbles de sentiments, c'est Dieu lui-même qui les forme, c'est Dieu lui-même qui les enseigne. Il ne les envoie pas dans les écoles bibliques pour être enseignés par les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. Également, nous allons voir d'autres passages où on parle des humbles. Oh, il est écrit également dans Proverbe 11, verset 2, « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » Dieu donne beaucoup la sagesse à ceux qui sont humbles de cœur, à ceux qui sont humbles d'esprit. Quand vous regardez par exemple l'apôtre Paul était quelqu'un d'humble. Il était humble de cœur, il était humble d'esprit. Il a dû reconnaître qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien et qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Alors, il a commencé à regarder sa propre intelligence, sa propre connaissance, sa propre compréhension comme étant la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire qu'il regarde toute la connaissance qu'il avait acquise en tant que pharisien. Il regarde toute la sagesse humaine qu'il avait développée en tant que pharisien. Il regarde ça comme étant quoi? Il regarde ça comme étant de la boue. À cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Parce que tous ceux qui sont revêtus d'humilité, ils ont une façon de penser. Ils pensent toujours qu'ils ne sont rien, qu'ils ne valent rien et que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Et c'est pourquoi les humbles, Dieu leur donne maintenant de la sagesse, de la connaissance. Comme le disent les Écritures,
Et les Écritures disent ici que Dieu également donne la sagesse aux humbles. Dans Proverbe 11, verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Pourquoi? Parce que Dieu soutient les humbles, parce que Dieu aide les humbles, parce que Dieu accorde sa grâce à toutes les personnes qui sont humbles. Par exemple, si Dieu t'appelle pour être son serviteur, pour enseigner sa parole, si tu es humble d'esprit, si tu es humble de cœur, si tu es humble de sentiment, si tu reconnais en toi-même que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien sans Dieu, alors le Seigneur va commencer à te donner lui-même l'enseignement. Tu auras l'enseignement le matin, tu auras l'enseignement à midi, tu auras l'enseignement le soir. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu humble. Humble comme un petit enfant devant Dieu. Et parce que Dieu aime les humbles, il les élève. Parce que Dieu aime les humbles, il les soutient. Parce que Dieu aime les humbles, il leur accorde sa grâce. Peut-être tu as été appelé au ministère pastoral pour faire l'œuvre de Dieu. Tu as le choix entre faire l'œuvre de Dieu en tant que pasteur, par tes propres capacités, par ta propre connaissance, par tes propres stratégies pour perdre le peuple, pour perdre les brebis. Ou alors, tu as un deuxième choix, c'est le choix des humbles. Reconnaître que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien faire sans Jésus. Alors à ce moment-là, le Seigneur lui-même, il va t'envoyer les brebis. Le Seigneur lui-même, il va t'envoyer des âmes. Le Seigneur lui-même, il va te donner des brebis. En plus, le Seigneur lui-même va te donner quoi? La sagesse et l'intelligence pour être capable de perdre ce troupeau. Il va t'enseigner sur la brebis. Il va te montrer ce que c'est que la brebis malade pour que tu sois capable de guérir la brebis malade. Il va t'enseigner ce que c'est que la brebis faible pour que tu sois capable de fortifier la brebis faible. Maintenant, si tu es un prédicateur, tu as été appelé à prêcher l'évangile avec des signes, des miracles, des prodiges, tu as le choix entre faire des efforts pour prêcher, aller apprendre l'art oratoire, aller apprendre comment on fait les beaux discours. Tu peux également apprendre cela dans des écoles biblique. Mais il y a une autre possibilité, c'est de choisir d'être humble, c'est-à-dire reconnaître que tu n'es rien, que tu ne vaux rien et que tu ne peux rien faire sans Jésus. Alors à ce moment-là, tu vas vers Dieu et le Seigneur lui-même va te donner des paroles. Lorsque tu commences à parler, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Christ qui parle en toi. Ce n'est plus toi qui agis, mais c'est Jésus qui agit en toi. Ce n'est plus toi qui enseigne, qui prêche, mais c'est Christ qui prêche au travers de toi. C'est à travers son esprit maintenant que tu commences à parler. Et quand tu parles par l'esprit de Dieu, alors à ce moment-là, des miracles, des signes, des prodiges vont commencer à s'opérer. Pourquoi? Parce que tu as choisi le chemin des humbles, c'est-à-dire tu as reconnu que tu n'es rien, que tu ne vaux rien et que tu ne peux rien sans Jésus. Alors Jésus est venu à ton secours. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, cela est valable dans tous les domaines. Peut-être que tu as un problème avec le péché dans ta vie. Tu peux choisir de faire beaucoup d'efforts pour résoudre le problème du péché. Ou alors, tu peux choisir la voie des humbles, reconnaître que tu n'es rien, que tu ne vaux rien et que tu ne peux pas vaincre le péché sans Jésus. Alors, si tu es humble, tu vas aller vers Jésus et tu vas lui dire, vraiment, je suis incapable de vaincre le péché. J'ai essayé par mes propres moyens, j'ai essayé par mes propres capacités, j'ai essayé par toutes les techniques, les 7 manières de vaincre le péché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, on m'a encore dit qu'il y a les 40 façons de jeûner pour vaincre le péché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai encore essayé les 3 méthodes efficaces pour avoir une solution rapide au péché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors tu reconnais, je ne suis rien, je ne vaux rien et je ne peux pas vaincre le péché sans Jésus. Alors à ce moment-là, Jésus va simplement souffler sur le péché dans ta vie et le péché va disparaître. Tu ne connaîtras plus l'iniquité, tu ne connaîtras plus le péché. Pourquoi? Parce que tu as reconnu que tu es incapable de vaincre le péché par toi-même. Mais c'est Jésus-Christ maintenant qui va dépouiller ton âme du péché et va te revêtir d'un esprit nouveau,
d'un cœur nouveau, d'un cœur pur, d'un cœur qui aime Dieu, d'un cœur qui est attaché à la parole de Dieu, d'un cœur qui est attaché aux choses de Dieu, aux œuvres de Dieu, à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es humble de cœur, parce que tu es humble d'esprit, parce que tu es humble de pensée, tu es humble de sentiments. Bien-aimé, l'humilité est un vêtement en or. L'humilité est quelque chose que Dieu aime. Dieu aide beaucoup les humbles pour prêcher la parole. Parce que quand tu es humble et que tu reconnais que tu ne vaux rien, que tu n'es rien et que tu ne peux rien sans Dieu, Dieu lui-même te soutient. Dieu lui-même t'aide. Dieu lui-même t'accorde la grâce. Dieu lui-même est avec toi dans les combats. Lorsque tu fais face à un combat dans la vie, reconnais seulement que tu n'es rien, que tu ne vaux rien et que tu ne peux pas vaincre sans Jésus. Alors, Jésus lui-même va se lever avec l'épée, avec le bâton. Il va combattre contre tes ennemis. Il va disperser tes ennemis. Il va se lever maintenant. Tes ennemis seront dispersés parce que tu as reconnu que tu ne peux pas vaincre sans le lion de la tribu de Juda. Alors à ce moment-là, le lion va se lever. Il va menacer le dévoreur. Le dévoreur va partir. Il va menacer tes ennemis. Tes ennemis vont s'enfuir. Ils viendront par un seul chemin, mais ils vont rentrer dans la confusion par ce chemin parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce dont je parle ici est très très important. Bien-aimé, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux bénéficier des grâces de Dieu, si tu veux que Dieu t'élève, si tu veux que Dieu t'aide, si tu veux que Dieu te vienne au secours dans n'importe quel domaine, reconnais seulement le secret des humbles. Retiens ce secret, Je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne peux rien sans Dieu. Et lorsque tu reconnais que tu ne peux rien, que tu ne vaux rien et que tu ne peux rien sans Dieu, alors à ce moment-là, le Seigneur, tu vas vers le Seigneur, tu pleures devant lui, tu t'humilies devant lui. Alors, le Seigneur te donne la capacité là où tu as l'incapacité. Le Seigneur te donne la force là où tu es faible. Le Seigneur te donne la sagesse là où il te manque la connaissance. Le Seigneur te donne la grâce là où il te manque la grâce. Le Seigneur t'accorde sa grâce. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.